Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 110. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Moi, ça va super bien, puis je trouve ça drôle de poser... je trouve ça intéressant de poser cette question tout le temps en début d'entrevue parce que même quand je vous la pose, je me pose moi-même la question à savoir est-ce que je vais vraiment bien? Tu sais, puis là, je fais comme le... tu sais, dans ma tête, c'est super rapide, là. Je fais l'espèce de bilan. OK, ben il y a tout ça, genre, qui me fait chier. Puis là, il y a tout ça qui est comme fantastique. Fait qu'en gros, comment est-ce que je juge ma journée? Ben, je vous avoue, là, il y a des challenges ces temps-ci, des challenges que je considère être des tests, des triggers, des choses que je trouve normales de passer à travers ma vie d'entrepreneuse. Tu sais, je veux dire, on passe à travers des cycles. Il y a des challenges, mais overall, ça va super bien. Puis je sens vraiment que le travail que j'ai fait dans les derniers mois, dernières années, je vois vraiment l'effet sur mon humeur, sur ma façon de gérer mon stress aussi au quotidien. Et voilà, bref. J'espère que c'est pas too much information comme ça, drette, en commençant l'épisode. J'étais comme, comment ça va, vous? Puis là, voici comment moi je vais. Mais bon, aujourd'hui, belle entrevue. Ça faisait longtemps que cette entrevue était due. J'ai invité Julie Thérien, ma collègue, ma coach dans Money Brand, mais aussi mon amie, parce que ça fait tellement longtemps qu'on se suit, qu'on se connaît, qu'on évolue dans des espaces similaires et on s'est jamais vraiment perdu de vue. On a toujours été un peu j'ai l'impression qu'on est dans la même voiture. On va pas toujours, on va pas toujours dans la même direction, mais on est dans le même autobus, mettons. Hein? Puis on s'assoit à côté dans l'autobus. On se parle souvent, mettons. Et Julie, je vous dis un petit peu c'est qui, puis après ça, je vous parle de la raison pour laquelle je l'ai invitée sur le podcast. Julie, si vous la connaissez pas, c'est une spécialiste de la voix de marque. Son rôle, c'est de donner une voix à tes mots. C'est ça son super pouvoir. Elle écoute autant les silences que les paroles et elle sait avec brio te guider avec habileté vers la découverte de ta voix unique. Ensemble, quand tu travailles avec Julie, vous allez creuser et analyser chaque recoin de la business pour trouver les bons mots, ceux qui font ressortir ta personnalité, tes valeurs et tes couleurs, mais aussi ceux qui s'allient à la perfection au vocabulaire de ta clientèle cible, parce que c'est en créant une connexion de cœur avec elle que tu t'assureras de sa fidélité. Donc Julie, puis là on en parle dans l'entrevue, elle a eu une belle évolution, mais ça a toujours été les mots, ça a toujours été l'expression, cette connexion à travers les messages qui a été au cœur de sa mission. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés aussi. On en parle dans l'entrevue, mais aussi, c'est le lien aussi qui nous a toujours tenus ensemble. Et Julie, pendant un temps, elle a été ma cliente et après ça, ben là maintenant... elle travaille avec moi dans Money Brand, hein, elle fait les cliniques de rédaction, elle coach, elle aussi, selon son expertise. Puis, je me rappelle quand je lui ai demandé, j'étais un petit peu nerveuse pour savoir si elle allait vouloir se joindre à moi dans Money Brand sous cette capacité. Puis, j'étais comme, il pouvait y avoir personne d'aussi parfait qu'elle pour faire ce travail-là avec moi. Bref. La raison pour laquelle j'ai invité Julie, ben, c'est non seulement parce qu'elle a une histoire extrêmement riche autour de ce que c'est d'assumer sa visibilité et de le faire autant avec vulnérabilité, mais de savoir poser ses limites.
Et la conversation qu'on a autour de ça, autour de trouver sa voie, malgré les traumatismes passés, malgré les situations difficiles, malgré les conditionnements dans lesquels on est, Julie, elle exemplifie ça extrêmement bien. Et il y a, à chaque fois que je l'entends raconter son histoire ou que j'entends sa vision de comment son histoire a servi son entreprise, mais pas d'un point de vue juste marketing, mais aussi d'un point de vue de croissance d'elle-même et comment son entreprise l'a aidé justement à traverser des périodes difficiles et des événements difficiles. Pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait de ce que c'est aussi le pouvoir thérapeutique de l'entrepreneuriat, mais aussi des mots et de travailler avec les messages, avec l'identité et ensuite de faire émerger sa voix. Fait qu'il y a quelque chose de super puissant et profond dans son message. Et aussi, j'en profite avant qu'on embarque dans l'entrevue pour vous dire que Julie et moi, on sort un nouveau programme. Et petite histoire par rapport au programme, on savait qu'on voulait faire quelque chose ensemble, puis ça date du moment où Julie, elle a été piratée récemment sur son compte Instagram. Elle a perdu son compte Instagram, bref. Et pendant ce temps-là, elle a envoyé un peu un appel à l'univers disant genre si vous voulez, j'ai envie de collaborer avec d'autres personnes. Puis moi, naturellement, je me suis sentie appelée parce que je connais Julie, je connais son travail, je connais la qualité de ce qu'elle fait. Puis j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Pas juste toi dans Money Brand, pas juste quelque chose dans lequel c'est ma vision, puis on y va. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit naître de nous ensemble. Et c'est drôle parce qu'on s'était donné rendez-vous pour en parler. Puis le jour où on s'est donné rendez-vous, on était toutes les deux assommées. Moi, je pense que j'étais dans ma semaine. Je suis rentrée dans cet appel-là avec elle, puis j'étais comme « Julie, tu sais quoi? Je file pas aujourd'hui. Je suis pas sûre qu'on va continuer. Je pense qu'on devrait recéduler. » Puis elle me était comme « Ouais, moi non plus, je file pas. Genre, tu sais, c'est peut-être pas le bon moment pour commencer à réfléchir à des choses. » Puis là, de fil en aiguille, on s'est mis à parler. Puis veut pas, sans même savoir qu'on était en train de le faire, le programme est né. Tu sais, comme notre idée est née. Puis c'était tellement sans stress, puis c'était tellement naturel, puis le bourgeon était là. Et plus ça avançait, plus on trouvait des idées, on était comme « Wow, 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 wow! » C'est juste comme « OK, genre, on s'attendait pas à ça, surtout aujourd'hui, surtout dans les conditions dans lesquelles on était. » Puis ça nous a comme énergisé. Puis ce processus créatif-là, à quelque part, tu sais, ben on l'a intégré aussi dans le programme qu'on va faire. Donc, je vous parle brièvement du programme avant de vous laisser avec Julie là, dans l'entrevue. On l'a appelé « Trouve ton flow de créateur ». Puis là, ce qu'on voulait faire, c'était un programme court, donc ça dure 6 semaines, et on voulait initier des rencontres de création. Parce que là, ce qui se passe souvent, puis ce qu'on voit, puis on le sait parce qu'on est des créatrices de contenu, on crée énormément de contenu, elle et moi, pour nos plateformes respectives. Ce qui arrive, c'est que tout le monde est tellement focusé sur « OK, c'est quoi la stratégie? Combien de fois je vais publier? C'est quoi les choses super... je dirais premier niveau par rapport à la création, mais il n'y a pas de gens qui adressent qu'est-ce que c'est de créer au quotidien. Qu'est-ce que c'est d'embarquer dans une pratique de création de contenu. Puis pas juste création de contenu dans le sens marketing, hein, parce que quand on crée du contenu, on est vulnérable, on vient chercher des histoires, on va travailler, on va adresser des émotions. Hein. Il y a des choses qui sont difficiles parfois, puis on en parle, justement, Julie nous en parle par rapport à sa façon aussi d'avoir adressé sa propre histoire dans son contenu. Et c'est challenging parce que, comme n'importe quelle pratique, il y a des jours où ça ne nous tente pas, il y a des jours où on est démoralisé, il y a des jours où on est démotivé, il y a des jours où on se sent à fleur de peau, puis que n'importe quel commentaire va venir détruire notre ego. Comment on fait pour avoir une pratique sur le long terme, malgré tout ça? Puis c'est là qu'on s'est dit,
y a personne mieux que nous pour adresser ce programme-là parce que non seulement, ben, on a notre bagage autant genre coach, ça. Julie, elle a un bagage au niveau genre de l'art dramatique, au niveau de l'enseignement, au niveau genre de toutes ces choses-là, de la scène. Et en même temps, on est tellement ancré dans les mots et les identités et tout ça. Et là, on s'est dit, on va faire un programme, un blast, genre un programme super court, mais super comme intense dans un sens, à travers lequel on va adresser les parties qui n'ont jamais été adressées au niveau de la création de contenu, comme comment utiliser son corps quand on crée du contenu, comment travailler avec la page blanche et non pas vaincre le syndrome de la page blanche, mais travailler avec la page blanche. Comment être vulnérable sans trop en dire, sans activer notre système nerveux d'un point de vue qui est too much, trop activer notre réponse traumatique, tu sais. Toutes ces choses-là qui sont vraiment dans l'être, dans le savoir-être du créateur de contenu. Donc, je ne vais pas vous en dire plus que ça. On va probablement en parler beaucoup dans les prochaines semaines parce que là, en ce moment, avant les fêtes, on va être dans la pré-vente et ensuite, le programme commence en janvier 2023. Donc, il y a un coupon, là, genre vous allez le trouver sur la page de vente si vous rejoignez avant le 23 décembre, je pense, ou le 31 décembre, bref, avant la fin décembre. Et aussi, si vous rejoignez Money Brand d'ici le 23 décembre, c'est inclus dans votre accès. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Trouve ton flow de créateur, 6 semaines pour batcher le meilleur contenu que tu auras jamais écrit. Si vous voulez toutes les informations, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a préparé comme vision. Ah oui, puis une chose qui est vraiment cool avec notre programme, c'est que ça dure 6 semaines et il y aura 6 défis qui sont associés à chacune des semaines. Et si tu relèves les 6 défis, ben, tu débloques 2 séances bonus avec nous. Puis les séances, on s'entend, c'est des séances où on va mêler autant de la réflexion, il y a comme des sujets, mais la deuxième partie, c'est de l'écriture. C'est genre, on s'assoit et on écrit ensemble. Et là, pour nous, tu sais, on voit ça comme une opportunité de venir batcher le meilleur contenu que tu n'auras jamais écrit parce qu'il va être fait en cohérence et en intégrité avec tes cycles, avec tout ça. Bref. Alors, pour avoir les informations, aimetamarque.com, AIMETAMARQUE.com, /TFC, T comme trouver, F comme flow ou fontaine et C comme créateur. Donc, aimetamarque.com /TFC pour avoir tous les détails. Voilà, donc ça c'était à propos du programme. Maintenant, je vous laisse avec l'entrevue avec Julie et on se parle bientôt. Salut Julie, bienvenue sur l'ambition féminin. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Ben oui, ben tu sais, ça fait comme... On se parle tellement souvent, puis t'étais jamais venue sur le podcast, puis d'un autre côté, j'étais comme, le podcast avait pris une pause. En tout cas, bref, c'était le moment, là. C'était comme, ça fait longtemps que c'était dû, fait que je suis contente qu'on ait cette conversation. Oui, moi aussi, je suis super contente. Qu'on a souvent en privé, mais qu'on va maintenant avoir en public. Puis, ben c'est ça, tu sais, je trouve ça le fun de t'avoir parce que, ben c'est ça, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis autant moi, j'ai vu ton évolution, toi, t'as vu mon évolution, puis on a comme évolué en parallèle, puis là, maintenant, ce qui est le fun, c'est on travaille ensemble, tu sais, là, t'es coach dans Money Brand, puis aussi, ben là, on est en train de travailler sur des projets ensemble, fait que, tu sais, il y a une belle synergie, je trouve, dans nos visions, puis là, j'ai hâte de partager tout ça. Tu sais, genre, j'ai l'impression que les gens me connaissent, mais là, c'est rare que là, on est tous les deux dans le même espace à parler ensemble. Fait que, voilà. Alors, je te donne la petite question brise-glace que je fais toujours. Raconte-nous, qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petite, toi? Écoute, moi, je voulais être écrivaine. C'est pas très original, mais oui, je voulais être comédienne, chanteuse ou écrivaine. Okay, j'ai quand même... Avec les 3 affaires, la voix, la scène et l'écriture. Et j'ai quand même touché aux 3 aspects.
J'ai enseigné l'art dramatique pendant longtemps. J'ai fait ma formation de comédienne, mais je me suis rendu compte que je préférais être à l'arrière. Bon, c'est un petit peu Mhm. l'histoire de mon histoire que je raconterai peut-être un peu plus tard, mais bref, j'ai touché à tout ça, mais là, finalement, c'est vraiment l'écriture Puis est-ce que qui est tu prenais vraiment... des cours de chant? C'est Oui, quoi qui t'attirait mettons, être chanteuse ou comédienne? C'était quoi l'attrait pour toi? je pense que l'attrait pour moi, c'était d'exprimer mes émotions autrement. C'est Hmm. l'espèce de, c'est ça, exprimer mes émotions autrement, puis la créativité aussi. Pouvoir laisser le libre cours à une interprétation Mhm. personnelle, différente. Ouais, ça me. Puis la compréhension aussi, tu sais, comme dans l'art drame, il y a toute la compréhension de la psychologie humaine, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup intéressée. Donc, il y a tout ça, dans le fond, l'humain, etc., qui vraiment me fascine depuis toujours. Ouais, puis je te rejoins avec ça, tu sais, j'en parle de plus en plus, j'en parlais pas pendant longtemps, mais le rôle de la musique dans ma vie était vraiment important parce que c'est ça, hein, il y a comme une, euh, une façon de connecter Mmh. qui a l'air abstraite, mais elle est tellement plus concrète parce qu'elle Mmh. rentre directement dans le corps, puis elle fait Ouais, ressentir ouais. des choses sans même qu'on ait à les expliquer, puis il y a quelque chose de comme magique, ritualistique là-dedans. Absolument, Euh, c'est vraiment, puis particulièrement quand on est, tu sais, adolescente, le théâtre, ça m'a comme sauvée parce que je pouvais comme, tu sais, si tu veux, comme avoir une espèce d'exorcisme de mes émotions mhm. d'adolescente à travers le théâtre que, tu sais, je pouvais pas nécessairement avoir, dans la vraie vie, tu sais, puis on s'entend, c'est une période qui est intense, tout ça. Puis le chant, c'est la même chose. Je passais des émotions vraiment intenses à travers ma voix, tu sais, des émotions Mhm. que je pense que j'étais pas capable d'exprimer à ce moment-là dans ma vie. Puis, ben, c'est ça, ça a été comme une catharsis, là, tu sais, une façon de Ouais. vraiment, là, ben, de passer au travers des périodes difficiles aussi. Tu sais, difficiles et heureuses, là, mais tu sais, c'est sûr que, puis comme tu dis, ça nous traverse, c'est comme une espèce, c'est à la fois beau et parfois souffrant, cette espèce d'émotion qui nous prend quand on s'exprime par les arts. Puis même quand on écoute, tu sais, moi, je sais que quand j'écoute un pianiste, tu sais, comme Jean-Michel Blais, que j'adore à l'infini, à chaque fois, c'est automatique, les larmes se mettent à couler, puis ça fait 100 fois que j'écoute ces tunes, puis à 100 fois je pleure, puis je fais pas exprès, là, ça coule parce que ça vient Mhm. chercher des émotions tellement... c'est dur à expliquer, mais ouais. Ouais, puis tu sais, je pense que aussi neurologiquement, la partie qui ressent, tu sais, la partie de la musique, puis la Ouais, musicalité est proche aussi de celle des émotions, puis de la absolument. mémoire aussi, fait que c'est ça qui est intéressant. Puis le mot catharsis, tu sais, je pense qu'il est tellement juste, puis quand tu Mmh. parlais, je me disais c'est exactement ça parce que puis je pense que ça va être intéressant de voir aussi comment la catharsis, puis je me rappelle, je sais même pas comment je le décrirais, hein. La catharsis, c'est extérioriser des sentiments en les voyant être représentés chez quelqu'un d'autre, Exact. soit sur une scène ou à travers genre des histoires, des choses comme ça, et ça Mmh. fait qu'on peut aller puiser au sein de notre propre expérience émotionnelle, puis ensuite on a ce soulagement qui vient avec le fait d'avoir vécu Ouais. cette transformation sans nécessairement l'avoir vécu, hein, entre Mmh. guillemets, pour vrai. Mmh. Puis ça, c'est la catharsis, mais je pense que ça va être intéressant de peut-être parler, toi puis moi, de comment est-ce que la catharsis a un rôle dans le travail que tu fais aujourd'hui au niveau de peut-être les publications que tu fais, Mmh. comme en Mmh. vulnérabilité, Mmh. puis tout ça. Fait que je garde ça, genre, dans le fond de notre poche parce que j'ai une question que ça va dans cette direction-là, mais je pense que là, Parfait. ça a vraiment mis en place un concept important dont je pense qu'on parle pas beaucoup non plus, tu Mmh. sais. On parle de vulnérabilité, mais on parle pas de cette fonction spécifique, genre, de, de la résonance dans les textes. Fait que, raconte-nous un petit peu. Bon, là, tu nous as dit, c'est ça, tu voulais être écrivaine, tu voulais être comédienne, tu voulais être chanteuse. Ça, comment ça s'est matérialisé? Est-ce que toi, t'as vécu avec ces doutes-là autour
du fait de vouloir aller dans un parcours plus lettres ou plus artistique de cette façon-là, ou pour toi, c'était tellement ancré que t'as fait ce qu'il y avait à faire, puis là, tu sais, t'as suivi ta voie? C'était tellement ancré que j'ai vraiment fait ce que j'avais à faire. Tu sais, on s'entend, j'étais une première de classe, j'aurais pu faire à peu près ce que je voulais, mais ce que je voulais, c'était ça. Puis pour moi, il y avait pas d'autre option. C'était vraiment le chemin à prendre. Après ça, c'est sûr que j'ai eu comme des variations. J'ai oscillé entre le théâtre et surtout le théâtre et l'écriture. Tu sais, ça a été mes deux dilemmes au début. Puis, ben c'est ça. Maintenant, pour moi, il n'y a pas eu d'hésitation par rapport au fait Puis là, que t'es passée c'était... par l'enseignement, puis Oui, après ça, quand est-ce que t'es devenue rédactrice en bonne et due forme? Je sais pas si on pourrait ouais. dire ça même. Ben écoute, en fait, c'est ça. Tu sais, là, j'ai enseigné l'art drame, tout ça. Tu sais, j'ai fait de la mise en scène, j'ai écrit des pièces de théâtre, tout ça. Mais, tu sais, ils ont coupé les arts dans les écoles. Ça commençait, tu sais, moi, j'étais dans une école à vocation artistique, un petit peu comme FACE, mais sur la Mhm. Rive-Sud. Donc, c'est super, tu sais, on avait des moyens, c'était très cool. Mais on commençait à couper les arts dans les écoles. Et Mm. là, mon poste a été coupé. Puis, je me suis retrouvée, dans le fond, à enseigner des matières, tu sais, comme que pour moi, n'avaient pas vraiment d'intérêt. Puis, tu sais, je restais parce qu'il y avait une sécurité financière. Bon, tu connais le, le Mhm. pattern, tu sais. Puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est que mon père est décédé Mm. de façon assez subite. Tu sais, il avait mal à un bras. Il est allé à l'hôpital. Puis, j'ai reçu un téléphone pour me dire qu'il restait 48 heures à vivre. C'était vraiment quelque chose Wow. d'aussi intense que ça. Et ça a été comme évidemment un coup de poing aux âges, là, parce que, bon, c'est pas quelque chose je m'attendais pas du tout à ça, il était pas vieux. Et c'est là que c'est comme si tout d'un coup, il y a eu une espèce d'illumination de la vie est courte. Et Mhm. là, il est encore temps pour moi ben, il est toujours temps, là, mais tu sais, go. Et écoute, 2 mois plus tard, j'avais donné ma démission, j'avais fait mon inscription à l'université et je suis retournée à l'université en rédaction professionnelle. Puis, Mhm. c'est ça, c'est comme ça, c'est vraiment un événement, mais moi, c'est souvent comme ça me prend des fois, moins maintenant, mais ça m'a pris souvent des claques assez Mhm. fortes pour que je réagisse, tu sais. Puis, ben, Mm. c'est ça, c'est vraiment ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis où je suis. Puis t'as travaillé dans le corpo avant. Ouais. T'as travaillé dans le corpo avant d'être à ton compte. En ça aussi, ça a été comme un espèce de passage à travers lequel t'as évolué. En Parce que je fait, pense que c'est j'ai un petit peu toujours dans été à notre... mon compte. OK, J'ai toujours OK. été à mon compte. Hem, mais oui, j'ai travaillé en fait, tu sais, comme j'ai travaillé, j'ai fait de la rédaction pour la Ville de Montréal, j'ai fait de la rédaction pour des entreprises vraiment très corpo. J'ai aussi, travaillé beaucoup pour les maisons d'édition. Donc je Mm. faisais beaucoup de révisions, littéraires, donc c'est très, très strict, très encadré. Faut pas que tu aies un cheveu qui dépasse, tu sais? Donc j'étais dans un cadre qui me gardait, si tu veux, un petit peu emprisonnée dans mon perfectionnisme, parce que moi, Mhm. je suis une grande perfectionniste. Donc, j'étais heureuse parce que je réalisais un rêve, mais il y avait quelque chose qui était encore pas tout à fait là, mais tu sais, j'avais de la misère. J'essayais tout le temps de me ramener puis de me dire, mais là, tu devrais être heureuse, tu fais ce que tu voulais faire, puis tout Mhm. ça, tu sais. Fait que j'essayais de taire les voix qui me disaient que j'étais pas encore à la place où je voulais être. Ouais, puis je me rappelle que dans mon monde, dans mon univers qui venait du corpo, mais dans le sens, moi, j'ai passé par les lettres, après ça, j'ai travaillé dans Ouais. le corporatif, là, j'ai essayé de me trouver à travers ça. Puis quand je t'ai rencontrée, t'étais une des premières rédactrices professionnelles qui faisait ça à son compte, tu sais, pour vrai. Mhm. Fait que c'est... Je pense que c'était en 2017 qu'on... C'est-tu Oui, il me semble que c'était au Euh, début là, ouais, d'Hebdomad. Je c'était au pense que début de c'était M. Tamar, puis au début de toutes de nos ton aventures, aventure. ouais. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, tu sais, puis j'en avais déjà parlé, mais j'étais comme impressionnée par le fait que, tu sais, OK, elle a fait ce que je pensais que j'allais faire aussi.
Fait que ça a été un drôle de Ben, un c'est drôle vraiment d'échange à ce drôle, hein? niveau-là. Parce que moi, là, je te le jure, ben, je pense que je t'ai déjà dit, mais je te le jure, quand je t'ai vu, puis j'ai vu comment tu t'exprimais, tout de suite, dans ma tête, je me suis dit, cette fille-là, là, elle va aller vraiment loin. Puis, tu sais, je me rappelle avoir dit à une de mes amies, j'ai rencontré une fille, puis watch out, cette fille-là, faut la surveiller parce que je suis convaincue que je ne sais Wow! pas, j'ai eu. Des fois, ça m'arrive d'avoir des sentiments vraiment forts quand je rencontre quelqu'un. Puis quand j'ai rencontré, j'ai eu, puis tu sais, on ne s'est pas parlé tant que ça, mais j'ai eu comme une vibe vraiment forte que tu étais Wow! vraiment quelqu'un. Ouais, ouais. Ah ben là, merci. Je pense que c'est quand même assez, je rougis. Puis bon, puis là, c'est ça, notre parcours a commencé notre connaissance Ouais, l'une de l'autre a commencé plus ou moins là. Il y a eu une pause, on se suivait ouais. sur l'internet. Je me rappelle, j'avais un groupe Facebook, j'ai comme lancé quelques formations, puis toi, tu as fait partie de beaucoup de Ouais, mes bêtas, là, de ouais. beaucoup de Tu mes vois, je te premiers suivais, je bêtas. le savais. J'étais comme, non, je sais qu'un moment donné, on va faire quelque chose ensemble. Puis là, c'est dans ce temps-là aussi que je pense qu'il y a eu un shift où est-ce que tu es devenu ou que tu as pris l'identité de ghostwriter, hein? Mhm, Puis là, il y a eu cette espèce de période dans ta vie où est-ce que tu as commencé à écrire pour d'autres parce que tu étais plus, bon, dans l'ombre. Là, on avait travaillé ça un petit peu ensemble de voir ouais. c'était quel angle de l'écriture aussi, genre, qui te parlait le plus. Puis fait que là, il y a eu comme la portion ghostwriter. Après ça, t'es devenu beaucoup plus copywriter. Puis là, genre, Mhm, je dis ça de même selon ma perception. Si mhm, tu me corriges n'importe quand, là, mhm, c'est vraiment. Puis là, aujourd'hui, t'es spécialiste de la voix. Puis là, mhm, il y a tellement de cohérence dans ton histoire, mhm, mais en même temps, je voulais entendre pour toi comment mhm. tu vois cette évolution-là, qu'elle s'est déroulée, puis que ça a été comme cette émergence. Puis là, j'imagine il y a d'autres évolutions dans le futur, mais là, Ouais, ouais. on est là ici aujourd'hui, là. Ouais. Écoute, c'est sûr, tu sais, j'étais ghostwriter pour les maisons d'édition, mais là, j'ai décidé à un moment donné de me positionner comme ça pour aussi aller chercher des entrepreneurs, pas juste des auteurs. Et à ce moment-là, il était hors de question pour moi de me rendre visible. Mmh. J'étais terrorisée à l'idée de me rendre visible pour X, Y, Z raison. Je pensais que j'étais pas assez intéressante, tu sais, les classiques. J'avais peur de me faire ramasser, blablabla, tu sais, j'étais trop perfectionniste. Et donc, pour moi, d'être derrière quelqu'un pour écrire, donc je vivais de ce que j'aime, j'écrivais, mais personne ne le savait. Fait que, tu sais, j'étais comme en sécurité en arrière de quelqu'un. Et ce qui s'est passé, en fait, ben, c'est avec toi. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. J'ai fait un coaching avec toi, puis tu m'as encouragée à publier sur LinkedIn. Et moi, Oui, c'est écoute, vrai. j'étais terrorisée. Puis je l'ai fait. Je l'ai fait, puis ben écoute, moi, ça a été très rapide, ça a tout de suite explosé. Et puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, OK, fait que finalement, j'ai quelque chose à dire, puis il y a des gens que ça intéresse. Là. C'était déjà une grosse surprise. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris goût. J'ai pris goût à avoir, ben, il a fallu que je trouve ma voix, là, évidemment, mais ça, c'est une autre histoire, mais j'ai pris goût à écrire en étant moi. J'ai Mmh. pris goût à avoir des discussions avec les gens. Ça a ouvert, ça a mis mon cerveau en ébullition à plein de niveaux, tu sais, d'avoir des échanges avec d'autres entrepreneurs, tout ça. Puis, ben, c'est ça, j'ai commencé à avoir de moins en moins envie d'être cachée. Puis de plus en plus envie d'être visible, d'autant plus que, puis je sais qu'on va en parler tantôt, mais ça rejoint un peu ce que tu dis du safe space, de la business, c'est que moi, c'est devenu non seulement un moteur de croissance entrepreneuriale, mais c'est devenu un moteur de croissance personnelle, ma Mmh. création de contenu, tu sais. Pas que je fais une thérapie publique, là, mais il y a eu des étapes qui m'ont fait grandir comme être humain. Mmh. Peux-tu, sans rentrer dans ceux que tu veux pas Ouais. discuter, mais nous donner certains exemples? Ben, entre autres, tu sais, j'ai partagé, quelques secrets, mais un, entre autres, qui en fait, que j'avais
presque personne savait, sinon mes proches, et encore là, mes proches connaissaient pas tant de détails parce que c'est très, très difficile pour moi d'en parler. Donc, le fait que j'ai été victime d'une tentative de féminicide il y a plusieurs années, que j'ai été en stress post-traumatique pendant 7 ans. Donc, 7 ans à me reconstruire, 7 ans à ne pas travailler, etc. Donc, et j'en ai longtemps eu honte, très, très, très honte. Et quand je l'ai dit publiquement sur LinkedIn, je me suis réapproprié mon histoire. Ça a été le début où j'ai commencé à me réapproprier mon histoire, où j'ai commencé tranquillement à arrêter d'avoir honte et à être fière. Fière d'avoir traversé ça, fière d'être la femme que je suis aujourd'hui, tu sais, d'avoir grandi à travers tout ça, même si oui, des fois, j'ai encore, tu sais, c'est normal, là, on a tous Ben oui, ça revient. nos petites issues, mais je veux dire, ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup fait grandir, puis de libérer ma voix comme ça, puis par l'écriture, pour moi, c'est plus facile que oralement. Puis de l'avoir libérée publiquement, cette partie de mon histoire, ben, ça m'a fait grandir à 1 million de niveaux. Puis ça m'a fait me rendre compte aussi que ça faisait partie de compétences que j'avais acquises. Tu sais. Ce que j'ai vécu, il n'y a pas grand monde qui, tu sais, on n'est pas quand même, c'est pas la majorité des gens qui l'ont vécu. Donc, ça fait que j'ai une compréhension humaine, une compréhension de certaines émotions qui font que je fais mon métier de façon différente. Tu sais, c'est une compétence que j'ai qui est différente de celle d'autres Ouais, c'est personnes. clair, ça t'a fait. J'avais entendu, quand je parlais, je suivais les enseignements de David Bedrick sur la honte. Il parlait de le traumatisme est comme un bourgeon. Il y en a qui vont fleurir, mais si on lui donne de l'attention, même si on a l'impression, tu sais, comme « Ah, ça m'est arrivé », tu sais, ça se peut qu'il y ait des branches qui sortent, puis un arbre qui sort de ça, puis ce que je t'entends dire, c'est vraiment ça aussi, c'est que en te réappropriant cette histoire-là, t'as réussi à faire sortir tu sais, à faire éclore le bourgeon. Ouais. Puis ça, c'est vraiment beau, là. Mais tu sais, j'ai toujours eu ça en moi d'essayer autant que possible de voir le message ou le cadeau derrière l'épreuve, là. Tu sais, ça peut avoir l'air intense de dire ça, mais tu sais, parce que je pense qu'on a derrière chaque chose qu'on vit, on a toujours une occasion de grandir. Puis, donc, pour moi, c'est même quand ça m'est arrivé puis que j'ai été ben, ben bas, une fois que j'ai commencé à me relever, tu sais, j'avais ça en moi déjà de vouloir en faire, d'apprendre à travers ça. Mais quand j'en ai parlé sur LinkedIn, c'est là que j'en ai parlé pour la première fois, c'est vraiment jamais j'aurais pensé que c'est des niveaux, justement, des branches que j'avais jamais pu voir si je l'avais pas fait. Puis qu'est-ce qui a fait que tu t'es sentie soudainement que c'était le temps? Tu sais, parce que je pense que souvent la question, c'est ça, hein, c'est qu'est-ce qu'on garde privé, puis qu'est-ce qui vaut la peine d'être mis dans le public. Puis, tu sais, veux pas, j'imagine que tu savais que ça pouvait générer des inconforts de la Ouais. part de ceux qui allaient le lire, tu sais, puis je pense que beaucoup de personnes qui ont vécu des traumatismes ont peur de faire souffrir les autres avec leur propre leur propre histoire, tu sais. Je sais pas si c'est ta réalité, mais bon, qu'est-ce qui a fait que pour toi, c'était comme « il faut que ça se passe ». Ben, écoute, c'est arrivé, c'est sûr, c'est arrivé il y a eu une période où je pense qu'il y a eu comme 10 féminicides en très, très peu de temps au Québec. Puis c'était une période qui était vraiment chaude à ce niveau-là. Puis c'est sûr que ça brassait plein de trucs en moi. Puis je voyais plein de gens s'exprimer là-dessus. Puis un désir que les choses changent, que les choses évoluent, tout ça. Puis tout d'un coup, j'ai eu envie de faire partie de ce changement-là. J'ai eu envie de me dire, ben regarde, moi j'ai vécu ça, c'est pas banal, puis j'ai envie de faire partie du mouvement de changement de société qu'on est en train de vivre. Et je te dirais que le fait de faire souffrir les autres, oui, mais non, parce que je l'aborde de manière quand même relativement positive, dans le sens que je mets pas l'accent sur
l'événement ou tu sais, ce qui s'est passé comme tel. Je mets plus l'accent sur à quel point c'est possible de s'en sortir. Dans le fond, c'est ça que j'aimerais que les femmes ou les hommes, mais c'est surtout des femmes, on va se le dire, qui vivent ce genre de situation-là, sachent qu'il y a de l'espoir. Parce que souvent, tu sais, comme statistiquement, les médecins vont nous dire, tu sais, puis je me suis fait dire, les statistiques, c'est dans les moins de 5% là, que tu retournes au travail, que tu sois Oh, capable wow. de blablabla, tu sais. Mais c'est pas vrai. Ben, je veux dire, oui, ça se peut. Tu sais, ça dépend toujours de à quel point on est affecté. Là. Il y a zéro jugement dans ce que je dis, mais ça se peut aussi que ça se passe autrement. Puis, tu sais, je trouve ça important de le montrer. Fait que là, c'est ça, il y a comme ces deux traumatismes-là, hein. Il y a le féminicide raté, hein. Thank God qu'on puisse te parler aujourd'hui. Puis aussi le décès de ton père. Puis on dirait que l'entreprise, elle vit dans cet espace-là aussi. Pour toi, est-ce que ça a été souffrant, le process de devenir... Tu sais, comme, je sais qu'il y avait genre du beau, hein? C'est ce que tu voulais faire, t'allais vivre de ton écriture, puis il y avait quelque chose... Mais il y avait aussi le travail de croissance qui devait arriver dans ça. Y a-tu des moments où est-ce que tu t'es dit que c'était pas pour toi, l'entrepreneuriat? Rarement, même si j'ai trouvé ça difficile souvent, rarement parce que j'ai toujours su au fond de moi, ben premièrement, j'ai beaucoup de difficultés à me faire dire quoi faire. J'ai beaucoup de difficultés, tu sais, je suis très autonome, je suis super disciplinée, tout ça, puis tu sais, je sais ce que j'ai à faire. Fait que pour moi, c'était retourner avec un boss, tout ça, pour moi, c'était comme pas une option. Fait que la seule option que j'avais, c'est qu'il faut que ça marche, tu sais. Puis ça a fonctionné tout de suite pour moi, sauf que j'étais pas... Tu sais, je me suis remis dans une position d'exécutante en devenant travailleuse autonome, mais en étant encore exécutante au lieu de prendre le pouvoir sur ma business, si tu veux, tu sais. Puis, en fait, les plus grands enjeux que j'ai eus pour la croissance, c'est vraiment de travailler sur mes blocages internes, tu sais. Ma peur de me rendre visible, toutes les... Tu sais, né pour un petit pain, tu sais, toutes ces affaires-là, là, tu sais, qui sont comme inculquées, même si on n'y croit pas, mais c'est très, très ancré inconsciemment. C'est toutes ces choses-là, le perfectionnisme, la fille parfaite, plaisante, souriante, tu sais, tout ça, moi, j'étais beaucoup dans le plaire à tout prix. Ne pas dire pour plaire, tu sais. Mais c'est ça aussi que ça m'a apporté, la création de contenu. De commencer à dire. La libération de ta voix et de ton histoire, est-ce que les deux vont ensemble, selon toi? Oui. Pour moi, oui. Ben écoute, on peut, il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas de recette. Moi, je compte les... Tu sais, les recettes toutes faites, je crois pas à ça. Il y a sa propre recette. Mais dans mon cas, oui, tu sais, j'ai commencé par libérer ma voix. Puis une fois que ma voix a été libérée, j'ai libéré mon histoire. Puis quand j'ai libéré mon histoire, ma voix s'est libérée. Tu sais, c'est comme un espèce de tunnel, tu sais, Ils dansent ensemble. Exactement. Oui, c'est ça. Puis, ben c'est sûr, tu sais, plus on écrit, plus on crée du contenu. Puis c'est surtout quand on s'investit, là, tu sais, comme personne, qu'on investit notre histoire à travers ça, on apprend à se connaître davantage, on apprend à connaître sa voix davantage, puis tout ça, puis, tu sais, fait que c'est comme, ça fait boule de neige, tu sais, Puis ça revient encore une fois, puis j'aime que tu m'aies dit 3 choses que tu voulais être quand tu étais petite. Moi, je fais tout le temps le lien avec ce qu'on m'a dit au début, parce que pour moi, les questions qui ont l'air anodines de début d'entrevue me donnent tellement d'informations. Tu sais, c'est comme, il y avait l'écriture, il y avait la voix, mais il y avait la scène aussi, qui est cet espace de visibilité dans lequel tu prenais de la place, tu sais, parce qu'il y a le corps qui prend de la place sur la scène. La voix, c'est quand, tu sais, c'est incarné, mais c'est aussi, on le voit pas, hein? On la voit pas, la voix. L'écriture, on la voit, mais on la ressent pas nécessairement. La scène, c'est là où toi, le corps, la personne, l'individu prend de la place. Puis c'est comment ces trois-là, dans le fond, se sont
ont créé, sont alchimisés ensemble, Ouais. qui a fait que là, tu sais, c'est ça, genre, ça a créé un cercle vertueux qui s'est développé, là, de plus en plus. Exact, exact. Puis c'est vraiment, ça qui m'a menée où je suis aujourd'hui, autant comme être humain que dans mon expertise. Tu sais, c'est comme si, tu sais, pendant longtemps, je me suis demandé: «Ah, ces morceaux, pourquoi j'ai fait tel détour? Pourquoi c'est» puis aujourd'hui, c'est comme si tous les morceaux de casse-tête ont fait pouf! Se Mhm, sont tous mis mhm. ensemble, puis là, je comprends. Tu sais, tout est parfaitement aligné, là. Bon, puis là, fait que c'est ça. T'es rentrée sur LinkedIn, ça a été comme l'espèce de petit Ouais, reset, pas un ouais, reset, mais l'étincelle dans le fond qui a ouais. fait comme let's go, je dépasse cette peur-là spécifique, puis je le fais. Puis là, à partir de là, il y a eu comme, il y a ça qui a commencé à s'alchimiser. Est-ce que tu sens que c'est la même chose pour la plupart de tes clients qui travaillent sur leur voix, que il manque un ingrédient dans le gâteau, il manque un truc dans la recette pour que ça commence à lever? Tu sais, Oui. comme, comment tu vois, toi, mettons, le travail sur la voix? Ben, écoute, le travail sur la voix, c'est sûr qu'on peut y aller toujours il y a différents degrés, mais le travail que j'aime faire, c'est le travail, en fait, c'est un travail en profondeur. Tu peux pas parler de voix unique ou de personnalité ou peu importe sans aller en profondeur parce que ça serait, pour moi, c'est l'équivalent d'avoir une personnalité de façade, tu sais. Mmh. Donc, si tu veux avoir une voix unique qui va vraiment transmettre ce que tu veux transmettre, ben, c'est sûr qu'il faut aller quand même en profondeur. Souvent, les gens, dans le fond, c'est ça, c'est que la majorité des gens qui font affaire avec moi, c'est qu'ils ont une barrière qui est souvent été mise là à cause justement des apprentissages, tu sais, comme à l'école, à l'université, tout ça, tu sais, on apprend comme et là, c'est de désapprendre pour se laisser prendre la place. Puis ça, c'est difficile pour beaucoup de femmes parce que ça va à l'encontre de la femme lichée, parfaite, qui Mmh. fait première de classe, tu sais, qui fait tout comme on lui a dit de faire. Fait que ça, c'est difficile pour beaucoup de se défaire de ça. Puis souvent, à partir du moment où les gens réussissent à mais tu sais, il y en a que ça va vite, mais il y en a que c'est très graduel, puis c'est correct aussi. On y va à son rythme, puis mais j'ai vu des très belles choses se passer. Puis tu sais, c'est ça quand tu dis, ces blocages-là, est-ce que, tu penses qu'ils sont déjà conscientisés ou toi, tu es capable de les voir, tu sais, comme tu les amènes à se faire conscientiser à travers le travail que tu fais sur la voix? Tu sais, encore une fois, comme Je pense qu'il y a un peu des 2 effectivement. Tu sais, il y a une partie quand c'est sûr quand ils viennent vers moi, c'est parce qu'ils savent que, bon, il y a quelque chose qui bloque, mais en même temps, oui, c'est sûr que moi, je peux voir souvent des choses puis tu sais, certaines fois, là, il y a des gens qui sont c'est tellement difficile que je peux juste, par exemple, leur dire: «Ben OK, aujourd'hui, dans ta prochaine publication, tu vas mettre un mot, juste un mot qui est personnel, genre, tu vas dire où tu es allé en voyage», juste ça. mmh Puis pour eux, c'est gros, tu mh. sais? Fait que Mmh. c'est d'y aller vraiment par étapes, puis tu sais, des fois, une fois que le premier pas, le deuxième pas est fait, là, ça va assez vite quand les gens Ouais, dans voient. le fond, ça me fait penser, tu sais, c'est drôle, hein, parce que j'ai l'impression que tous les conditionnements, tout ce qu'on a fait par le passé, c'est des conditionnements vers l'invisibilité, tu sais. Mmh mh. Fonds-toi dans la masse, deviens comme les autres, oublie ton unicité, Mmh. parce que sinon, on va te taper sa tête ou on va te Ouais. donner des commentaires négatifs ou peu importe. Fait que là, il y a cette peur-là de sortir. Puis là, c'est ce retravail-là via la voix, encore une fois, de être comme: «Hey, non, mais je suis visible parce que j'existe, je suis pas juste une Exact. pensée, à travers le» tu sais? Exact, exact, tu existes, puis peu importe, ça c'est une chose que les gens, me demandent souvent, me disent: «Ah ouais, mais je suis pas drôle, je peux pas, tu sais, Mmh. avoir une» c'est pas vrai, tu sais, il y a toutes sortes de personnalités dans la vie, mais il y a toutes sortes de personnalités à l'écrit. Certaines personnes vont être attirées vers une vibe, d'autres par une autre, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime les gens qui sont nécessairement super drôles ou super dynamiques ou, tu sais, le calme, la zénitude, peu importe, ça a sa place. Une écriture aussi plus sérieuse a sa place. Tout le monde a sa place, tu sais. C'est ça qu'il faut aussi comprendre, que j'aime que les gens comprennent qu'ils ont leur place, tu sais. Tout le monde a sa place.
Ouais, tout le monde a sa place, puis on prend pas trop de place. Exact, Tu sais, c'est on prend la ça. place qu'on La... qu'on qu'on veut prendre, Exactement. tu sais. Exact. On n'essaye pas de prendre la place de quelqu'un d'autre. On prend la nôtre. Mais c'est ça, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça. On a déjà une place, fait qu'aussi bien l'assumer. C'est ça. OK, fait que là, on a parlé, c'est ça. Puis je pense que le terme clé aussi, c'est la vulnérabilité, hein, tu sais, puis là, tu sais, tu nous as montré par ton... Tu sais, je pense que tu montres beaucoup par ton propre exemple ce que c'est de écrire ou d'être visible et vulnérable sans pourtant... puis là, on l'a dit tantôt, hein, ça génère pas nécessairement de la souffrance chez les autres, mais même si en générerait, tu sais, comme, je veux dire, il y a des choses dont on doit parler qui sont difficiles, là, parfois, là. C'est ton histoire. Mais, tu sais, je pense que tu as une vision de la vulnérabilité qui est vraiment intéressante aussi. Puis je me rappelle, tu en avais parlé, tu sais, je t'avais fait une super bonne conférence à Money Power Respect, là, puis c'était tellement intéressant, puis les gens ont tellement capoté, où tu parlais de cette histoire avec la vulnérabilité aussi. Puis ce que tu me dis par rapport à tes clients, j'ai l'impression aussi c'est vraiment ça, hein, c'est comme si je suis vulnérable, je vais me faire, je sais pas moi, les gens vont pas vouloir acheter de moi, ils vont pas Ouais. vouloir travailler avec moi, ils vont me considérer que je suis moins fort ou intelligent ou en contrôle ou peu importe, tu sais, comme le masque va se briser. Tu sais, pour toi, est-ce qu'il y a des limites à la vulnérabilité? Genre, qu'est-ce que ça veut dire être vulnérable, premièrement? Tu sais, puis est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire avec parcimonie? Est-ce qu'il faut qu'on soit super conscient de comment on est vulnérable? Tu sais, c'est quoi ton approche à ça? Ben, mon approche par rapport à ça, c'est toujours mon degré de confort, puis mon degré, comment je vais être capable de dealer. Tu sais, par exemple, quand j'ai, peu importe, quand je fais une publication qui est plus vulnérable sur un sujet X, des fois, ça peut faire 2 mois qu'elle est écrite, mais j'attends la journée où je vais me sentir solide. Parce que faut savoir aussi que quand j'écris des publications plus personnelles, pas juste sur ce sujet-là, je peux recevoir des centaines de messages en privé. Donc, moi, il faut que je sois assez solide aussi pour recevoir des témoignages, tu sais, recevoir tout ça, puis recevoir de l'amour aussi. C'est pas toujours facile, là, même si en tout cas, tu sais, puis des haters, il y en a aussi. Dans toute situation, même quand on parle de féminicide, il y a toujours des gens qui trouvent le moyen d'avoir des commentaires violents. Mais ça, c'est ça. Il faut, quand on se rend vulnérable, savoir quand publier pour avoir la force mentale et physique et tout le kit qui va avec ça. Puis c'est vraiment selon ton degré de confort. Tu sais, c'est sûr que j'y suis allée graduellement. Aujourd'hui, sincèrement, c'est sûr que je dis pas tout et je dirai jamais tout. Il y a des choses qui m'appartiennent. Mais pour moi, la vulnérabilité, quand on la reconnaît, quand on la reconnaît en fait, s'approprier sa vulnérabilité ou... En fait, j'aime pas ça, la vulnérabilité. C'est pas de la vulnérabilité, c'est de la sensibilité. Tu sais, c'est comme... C'est pas vrai qu'on est vulnérable parce qu'on pleure ou parce qu'on a des moments de découragement ou whatever, tu sais. Fait que, à ce moment-là, c'est vraiment... c'est ça, d'être prêt, d'être confortable. C'est ça, je dis souvent aux personnes avec qui je travaille. Est-ce que t'es confortable avec ce que tu vas... Non, ben attends. Fais-le pas juste pour le faire, tu sais. Fais-le si tu te sens prêt intérieurement et si tu l'assumes à 200%, tu sais. Sinon, ça vaut pas la peine, tu sais. Puis, je pense qu'il y a pas nécessairement de... Tu sais, je pense que la limite est la nôtre, à moins qu'on se mette à être désagréable avec les autres, là, on s'entend, là, mais tu sais, là, je parle vraiment de gens qui... Mettons, je parle des gens qui sont comme dans un cadre, là, qui sont capables de gager. Mais par contre, c'est sûr que si tu ne fais que ça, puis que tu sais... Il y a une différence entre se rendre vulnérable et montrer qu'on est vulnérable et fort ou qu'on est vulnérable et qu'on est capable aussi d'être professionnel ou blablabla, puis de montrer qu'on est vulnérable, mais vulnérable et constamment se plaindre. Tu sais, il y a une différence pour moi entre les deux. Tu sais, c'est sûr que si
tu fais des publications vulnérables, mais que c'est dans un but de te faire plaindre ou non, c'est sûr qu'à un moment donné, les gens vont se tanner. Tu Mhm. sais, il y a toujours une espèce de, tu sais, d'équilibre à avoir. Mais Ouais, c'est ça. C'est... puis je pense que c'est ça, hein, parce que la vulnérabilité, puis quand j'écoutais, j'ai écouté pas mal de podcasts de Brené Brown aussi, puis Mhm. elle parle beaucoup de vulnérabilité, mais ce qui est le fun aussi avec Brené Brown, c'est que pour elle, c'est une condition du leadership. Mm. Puis du leadership, pas dans le sens que je veux dire aux autres quoi faire, mais vraiment, je veux être un exemple pour les autres, Exact. ou du moins, j'ai le courage de prendre cette place aussi pour tenir cet espace pour les autres. Puis là, on en revient Mm. avec ce qu'on disait à propos de la catharsis, hein, parce que, Mm. tu sais, quand tu me dis, ben, je reçois des centaines de messages, c'est parce que tu as exprimé quelque chose qui te sert toi, Ouais. peut-être, mais qui a aussi une place Mhm. pour ramasser un peu toutes Oui, les émotions non dites, puis non vécues, puis non exact. processées des autres. Puis c'est là aussi que ça devient tellement puissant, puis c'est pas nécessairement juste parce qu'on veut vendre, c'est juste parce qu'on veut rendre service, tu sais? Exact. Non, sincèrement, je le ferais jamais, jamais, en tout cas pour moi, jamais je me servirais d'une histoire que j'ai vécue ou peu importe pour attirer l'attention. Tu sais, Mhm. c'est toujours super réfléchi quand je le fais, puis c'est réfléchi toujours dans... Puis même en voix unique, dans tout ce que je fais, mon objectif, c'est toujours dans un but d'aider les autres, tu sais. Puis, tu Mhm. sais, je le dis souvent, il y a rien dans la vie qui me rend plus heureuse que de savoir que j'ai pu aider quelqu'un, tu sais, ou que ce soit dans mon métier, dans ma création de contenu ou tout ça. Pour moi, c'est comme d'utiliser des trucs qui me sont arrivés ou puis de leur donner justement un pouvoir de hey go, on peut s'élever tout le monde ensemble, puis si je sers d'exemple, ben c'est pas, tu sais, tant mieux, je veux dire, si mon histoire peut servir à ça, ben tu sais, mais Ouais, c'est c'est toujours sortir dans de un but l'individuel, puis d'aller dans le collectif, puis je pense qu'il exact, y a ça qui est c'est ça, qui est guérisseur aussi dans le fait d'être en business, parce qu'on est obligé de sortir ouais, de l'individuel pour aller dans le oui, collectif. oui, J'ai une dernière question pour toi. Je suis sûre qu'on va quand même avoir plein de choses à dire là-dessus. T'es quand même super prolifique, OK? Puis je pense qu'il y a des gens, puis pas je pense, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment bloqués mhm, de partager leur histoire ou de partager leur contenu ou d'être visible, point, parce qu'ils se disent « je sais pas écrire mm, ». Tu sais, je veux dire, moi, mon médium, c'est autre chose, ou j'ai pas ouais, le temps, ou peu j'ai importe, tu pas sais. d'idée. Ouais, parce que veux pas, comme toi, moi, on vient de ces milieux-là qui sont, tu sais, l'écriture a toujours fait partie de notre vie à quelque part, tu sais, les mots, puis tout ça. Euh, bon, premièrement, est-ce que tu as quelque chose à dire à ces gens-là? Puis, deuxièmement, tu sais, juste pour donner des idées, tu sais, comment est-ce que l'écriture prend de la place dans ta vie à toi, tu sais, dans ton Mhm, quotidien? mhm. Ben, écoute, l'écriture pour moi, c'est oui, j'aime ça, mais c'est aussi une discipline. Tu sais, c'est Mhm. pas vrai que je me lève le matin en étant wouhou, j'ai plein d'inspiration, puis let's go, le foulard, puis ça part, là. La grande plume. Non, tu sais, en général, je me lève comme tout le monde avec les yeux dans le même trou, puis, puis tu sais, mais bon, c'est ça, mais dans le fond, c'est une discipline, c'est de s'asseoir. Puis tu sais, moi, ça fait quoi, 2 ans et demi que je publie systématiquement 2 fois par semaine sur LinkedIn, puis je me rappelle quand je l'ai fait, c'était avec toi. J'avais mis dans mon agenda les lundis, les jeudis, puis je le fais encore, tu sais, aujourd'hui, Mhm. 2 ans et demi plus tard. Bon, des fois, c'est le mardi, là, mais c'est pas grave, tu sais. Quand même deux. Je le fais, puis c'est même plus comme un... J'y pense plus, c'est devenu comme, genre, me brosser les dents. Tu sais, c'est Mhm. rendu une habitude. Est-ce que je trouve ça toujours facile? Non. Des fois, je manque d'idées, mais je me mets en action, tu sais. Je me mets à Mhm. écrire n'importe quoi, ce qui me passe par la tête, blablabla. Puis à un moment donné, à force de se réchauffer, c'est comme faire du sport, c'est la même affaire. Puis tu sais, c'est ça que les gens ont de la difficulté à comprendre. C'est pareil, une fois que tu es réchauffé, bien là, tu commences à avoir plus d'idées, puis ça commence à... Tu sais, puis j'ai des banques d'idées à pu finir pour les journées où je me lève justement, là, comme
une super artiste, plein d'idées, là, ben, je les note pour les autres journées qui sont Tu les moins... reprends-tu? Tu les Oui, reprends-tu pour vrai, tes idées? oui, Des fois, oui. t'es encore inspirée? Oui, souvent, je te dirais c'est half and half. Tu sais, OK. c'est des fois oui, des fois non. Mais des fois, je vais partir d'une idée puis je vais la twister, Mhm. tu sais. Mhm. Mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui tombent aux oubliettes, là. Mais Ouais, c'est parce pas qu'on grave. évolue aussi, hein, tu Ouais, sais, parce c'est que ça. des fois, tu sais, t'as comme une journée, t'as plein d'idées, puis tu les revois 1 mois, 2 mois Oui, plus tard, puis t'es comme: «Ah, je suis ailleurs», genre, tu sais, j'ai évolué, même dans ce court tellement. espace de temps. Oui, tellement, c'est vrai. Justement, tantôt, j'essayais d'écrire mon infolette puis je regardais dans mes idées puis j'étais comme: «Ah, comment ça j'ai mis ça là?» Mais bon, c'est ça. Mais écoute, c'est quand même, je trouve ça quand même important de les noter. Parce que ça fait justement, ça exerce le cerveau. Puis, tu sais, quand je regarde toute ma banque d'idées, je suis comme, wow, voir que j'ai eu toutes ces idées-là, tu sais. Fait Ouais. que c'est quand même. Mais il n'y a pas de recette magique, tu sais. C'est vraiment de. Puis de trouver sa façon à soi d'être, d'avoir une constance, une discipline. J'aime pas vraiment ce mot-là, mais ça reste. On comprend ce que je veux dire pareil, là. Mmh. Sa propre routine de création, là. Ouais, c'est cool parce que ça me fait aussi penser, encore une fois, on en revient à la musique, au chant, tu sais, ma sœur, Ouais. elle a commencé des cours ma sœur, elle a toujours chanté. Moi, j'ai toujours trouvé que j'avais pas une bonne voix pour chanter, fait que je faisais de la musique avec un instrument, mais puis là, tu sais, elle me parlait de cette idée, tu sais, tu dois réchauffer ta voix, tu sais, au Mmh. début, genre, justement, tu te lèves le matin, tu pas de la tu sais, c'est pas vrai, genre, que tu vas comme chanter comme de l'opéra, genre, 1re chose le matin, tu sais. Tu réchauffes ta voix, tu te Mmh. pratiques, tu sais, tu prends soin d'elle aussi, hein, tu Mmh. prends soin, genre, de ta voix, puis tu mets pas de la pression indue sur Mmh. elle. Mmh. Hem, puis des fois, il y a des moments où est-ce que tu vas l'avoir surtravaillé, puis que ça va être, Ouais. tu sais, il va falloir avoir du repos, puis je pense que un peu comme là, on parle d'écriture, mais je pense qu'on a bien compris qu'on mêle avec ça, genre, notre muscle de vulnérabilité ou de Ouais. sensibilité Ouais. là-dedans, Ouais. puis que c'est un peu cette routine-là, puis ce rituel-là qu'il faut intégrer avec soi-même si on veut être capable de connecter à ce niveau-là avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes, hein. C'est comme le conduit à Ouais. travers lequel on s'exprime. Ouais. Puis c'est super intéressant ce que tu dis par rapport à ta sœur qui prend des cours de chant parce que ça me fait penser au fait que jamais on demanderait, par exemple, à une chanteuse, on demanderait jamais à Céline Dion de chanter toute la journée avant d'aller faire un Mmh. spectacle, tu sais. Mais nous, comme souvent quand on travaille professionnellement en rédaction, on nous demande d'écrire à journée longue, mais c'est impossible, tu sais, c'est impossible de créer du bon contenu à répétition, tu sais, d'avoir des idées de génie à répétition, tu sais, tu sais, dans le fond, c'est le il y a beaucoup, 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 beaucoup d'exercices de travail en arrière qui se passent, tu sais, comme, ne serait-ce que de s'oxygéner le cerveau, ça fait partie du processus de création. Ouais, puis, tu sais, c'est ça, hein, s'oxygéner le cerveau, travailler sur notre système nerveux pour être Ouais, sûr que le moment où c'est le temps de publier, ouais, ou le moment où c'est le temps d'écrire, ou, tu sais, nos pensées limitantes, tu sais, c'est vraiment oui, autant très pratique et ouais, très mental, et ouais, les 2 sont aussi importants comme dans n'importe quelle performance ouais. qu'on fait. Puis je pense que les gens, des fois, ils oublient ça, hein. Ils pensent que tout le monde sait écrire parce qu'on sait mettre genre deux trois deux trois Ouais. mots à la suite de l'autre. Mais c'est pas qu'il y a des gens qui savent écrire puis d'autres non, c'est qu'il y a des gens qui ont cette C'est pratique-là, ça. puis il y en a d'autres qui préfèrent ne pas l'avoir. C'est la même chose Je pense avec qu'on a publier. mmh C'est souvent, c'est comme on regarde les autres, puis on est comme: «Ah! C'est le fun, elle, c'est facile, hein». Non, non, tu sais, c'est souvent les gens voient pas toute la souffrance, les doutes qu'il y a eu derrière, avant que la personne en arrive là, tu sais. Mmh. Mmh. Puis, tu sais, comme par exemple, j'ai commencé à faire de la vidéo, ça fait 1 an à peu près, tu sais. Avant, je voulais rien savoir, mais ça a été une autre sortie de zone de confort. Puis ça aussi, c'est un muscle, les sorties Mmh. de zone de confort, tu sais. Plus tu en Tellement. fais, puis plus tu deviens, à l'aise. Puis la création de contenu, c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est un peu c'est beaucoup de choses, mélangées ensemble. Comme tu dis, c'est une question de mental et physique et psychologique et
Ouais, puis c'est loin d'être juste du marketing. Ouais, ben oui. Ben oui, ben oui. Et là là! C'est loin d'être juste ça. Ouais. Puis ça, c'est vraiment notre vision, puis j'ai super hâte parce que là, on lance un programme ensemble, ça va être Oui, notre premier qu'on fait en collaboration, même si encore une oui. fois, tu sais, on Ouais, on évolue dans les mêmes sphères quand même. Puis, le programme, on lui a donné un nom, là, ça s'appelle «Trouve ton flow de créateur». J'ai super ouais. hâte parce qu'on va parler de toutes ces choses-là que j'ai l'impression que les gens, ou du moins que ce soit les rédacteurs, les copywriters ou même juste n'importe qui veut créer du contenu, on parle pas de ces éléments Mhm. très spécifiques de la pratique d'écrire, tu sais? Exact. Ouais, on a vraiment décortiqué, là, dans le fond, c'est quoi les les différentes choses qui viennent en jeu quand on est dans un processus de création de contenu. Puis, écoute, en tout cas, je trouve ça vraiment excitant. Moi, c'est le genre de programme que j'aurais aimé suivre. Ben, je vais le suivre avec les, avec les participants. C'est toujours bon de se remettre dans le bain, mais je trouve ça le fun parce que, tu sais, au-delà d'être un programme où on va donner, évidemment, tu sais, on va donner des informations, tout ça, puis on va parler de notre vécu, mais on va aussi être dans l'expérience. C'est on va vraiment comme vivre ce que c'est, tu sais, être un Mhm. créateur de contenu, puis découvrir c'est quoi pour nous être un créateur de contenu, c'est quoi nos routines, tu sais. C'est ça que je En trouve le t'écoutant, fun. je pense qu'on est en train de faire un programme sur qu'est-ce que c'est de l'écriture consciente, Ouais, 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 tu ouais, sais? ouais, 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 Puis c'est pas exact. juste être intentionnel, parce que moi, je parle beaucoup d'intentionnalité dans mes contenus, parce que je me dis, bon, ben, tu sais, voici ton brand, voici ton positionnement, Uh-huh. voici des choses comme ça. Mais il y a une autre facette de l'écriture ou de la création de contenu qui est comme moi dans mon corps, moi dans mon Ouais, quotidien, moi devant la page blanche, moi ouais, devant, tu sais, qu'est-ce qui ouais, se passe dans ces moments-là exact. qui ont besoin d'être vus, puis tu sais, on en a parlé pendant l'épisode, là, tu sais, comme qui ont besoin d'être juste conscientisés pour qu'on puisse voir, bon, ben, voilà l'épreuve, genre, ou voilà à travers quoi Ouais. je suis en train de travailler en ce moment, je suis en train d'évoluer. Fait que ça m'excite vraiment beaucoup Mais c'est ça de qui fait la commencer à parler de ça. différence entre quelqu'un qui va continuer puis quelqu'un qui va peut-être se décourager aussi, c'est d'être capable d'avoir assez d'outils pour faire face à toutes ces Mhm. choses-là auxquelles tu vas Mhm. inévitablement faire face quand tu es un créateur de contenu. Fait que c'est ça que je trouve le fun, c'est qu'on, tu sais, comme, c'est comme si on apporte des outils là, vraiment concrets pour ça. Puis c'est, tu sais, autant quelqu'un qui crée du contenu depuis super longtemps, là, tu sais, que quelqu'un Ben qui oui. commence. Que, Oui, mm. mais tu sais, c'est ça, hein, ouais, c'est super. Ça, en tout cas, ça vient de me générer plein d'étincelles. Julie, c'est préférable, là, on a parlé full de LinkedIn, fait qu'on va te Ouais, suivre sur Julie Terrien, Julie Terrien ouais, sur LinkedIn. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres places où ce que tu aimerais que les gens viennent te trouver? Ben, il y a sur Instagram où, dans le fond, je suis en train de rebâtir ma communauté Oui, c'est vrai. Oh my God, on n'a après même pas m'être parlé de faite ça. pirater, mais bon, c'est pas grave. Donc, c'est Julie Terrien, voix unique, ne pas, c'est la seule et l'unique, parce que il y a d'autres comptes à mon nom, mais c'est pas les bons. Et donc, je suis de plus en plus présente sur Instagram. Et puis, ben, il y a mon site web là, qui va aussi. Tu sais, je suis en train de le refaire tranquillement, pas vite, mais il existe quand même, julieterrien.ca, où on peut aussi communiquer avec moi par là. Puis ton infolettre. Oui, mon infolette. Mais on peut Voilà. s'inscrire à mon infolette à partir de mon site web. Puis avoir accès à mon outil gratuit. Génial. Julie, merci infiniment pour cette magnifique conversation. Je savais qu'on allait avoir une belle conversation en profondeur et j'ai super hâte, encore une fois, de voir qui va faire partie de l'aventure Trouve ton flow de créateur avec nous et de travailler avec toi parce que, genre, Oui. t'es une génie. T'es une génie de l'écriture, toi aussi, avec de la voix et tout ça. Et je suis très grateful de t'avoir dans ma vie, dans mon entourage. Oh, merci. C'est très, très, très réciproque. Puis merci pour cette belle invitation. Ça a été vraiment le fun, comme toujours. À bientôt! Bye bye!
Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'experte et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es. Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si tu es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité. » Pour envoyer ta candidature, c'est facile. Rends-toi sur aime-ta-marque.com/moneybrand. Je répète, aime-ta-marque.com/moneybrand.